Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tonton et tontine. Je m'appelle Adoudou Maradou Zaïd, élève de la classe de 3e, et mon absence est due à la période de cours. Mais mon retour est basé sur une thématique très importante et auquel je donnerai mon point de vue. C'est le Covid-19 ou communément appelé le coronavirus. Le Covid-19 est une très grande famille de virus provoquant des manifestations allant d'un simple rhume à des maladies plus graves. Mais prenons la réalité en compte, car cette pandémie a fait plus d'1 082 054 cas et dont 517 443 en Europe. Mais n'oublions pas qu'elle a fait aussi 65 000 morts dans le monde. Comme nous l'avons constaté, 80% des cas confirmés dans le monde sont des personnes âgées allant de 80 à 60 ans. Mais n'oublions pas que cette maladie ne tolère aucune personne et ne différencie pas d'âge. Car dans la liste des cas confirmés, nous pouvons trouver un jeune enfant de 5 ans testé positif du Covid-19 en Angleterre. Comme très peu de gens le savent, ce sont les gestes les plus simples qui peuvent sauver des vies. Par exemple, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et du savon, rester à moins d'1 mètre d'une personne. Mais prenons la réalité en compte, que ce soit fléau, pandémie, épidémie ou maladie, est-il que cela soit vaincu? Mais j'aimerais que pendant cette période, cela change dans nos habitudes, en termes d'hygiène et de santé. Comme tout le monde le sait, ici en Afrique, on est très sociable. Mais cela n'empêche que nos habitudes soient hygiéniques. En ce moment, nous tous souhaitons qu'un vaccin soit trouvé pour soulager l'humanité tout entière de ce fléau qui l'encombre. Mais en parlant de ça, j'aimerais aussi encourager nos frères africains qui contribuent à la création de ce vaccin. Mais n'oublions pas de remercier les personnels soignants qui risquent leur vie, matin, midi, soir, pour rendre chaque malade le plus confortable possible. Et avec cela, un extraordinaire sourire. Mais une question, pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement vis-à-vis le vaccin? Le vaccin n'est même pas mis au point et nous commençons déjà à le critiquer. Donnons au moins des raisons scientifiques qui peuvent prouver que ce vaccin n'est pas efficace et n'est pas fiable pour notre corps. Un vaccin, c'est une préparation contenant des micro-organismes qui sont soit des germes tués ou soit des germes inactivés. Et cette préparation est administrée pour immuniser le corps humain des maladies infectieuses. Très peu de gens le savent, mais chaque vaccin, avant d'être mis au point, est testé d'abord sur des cobayes et acquéri par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avant d'être mis au marché. Aucun médecin ne pourrait créer un poison pour son malade. C'est impossible. Essayons au moins de donner des résolutions qui peuvent prouver aux laborantins et aux scientifiques que nous ne pouvons pas acquérir ce vaccin sur notre corps. Mais non, non. Ici en Afrique, on a des laborantins, des labos qui peuvent eux aussi contribuer à la création de ce vaccin. Mais même si nous ne sommes pas capables, ne critiquons pas le vaccin de ceux des autres, car nous ne sommes pas capables. Essayons au moins d'éradiquer nous-mêmes nos problèmes. Tout le monde le sait que c'est ce labo qui relève là le défi empochera le milliard, que ce soit africain, européen ou américain, peu importe. Le labo qui pourra relever le défi empochera les milliards et les milliards. Mais ce point de vue ne nécessite pas seulement un encombrement sur les réseaux sociaux. Nous devons nous-mêmes participer et encourager ceux qui se battent nuit et jour pour nous aider à se relever à chaque chute. Cela n'est pas une question. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Et on se retrouvera pendant cette période de confinement pour une autre vidéo.